Bonsoir. Vous allez bien? Ça sera pas trop long. Je me cherche. Ah, je me suis trouvée. Allô, allô. Donnez-moi 2 petites secondes et puis j'arrive. Je suis en train de partager la vidéo. Salut mon Lolo! Comment ça va? Ça sera pas long. Ça sera pas long. Je suis en train de partager la vidéo. Bon, là, je suis tout à vous. Allô, Isa, bonne fête! Salut Nathalie, salut Julie. Mon petit Lolo. Bon, là, je sais que ça chaîne, là, mais si je ferme ma lumière, OK, on va aller fermer. Salut ma jumelle! Ben non, c'est pas ma fête. Moi puis Isabelle, à toutes les fois qu'on se voit, c'est notre fête. Ma fête, c'est au mois de mai. Fait que t'es correct. Salut Anne! Comment vous allez? Aviez-vous, ça vous tente-tu un petit peu de printemps? Parce que moi, je suis en plein dedans. Encore une petite minute. Fait que pendant la petite minute, je veux vous montrer mes tulipes. Mes tulipes faits avec la nouvelle compagnie qui s'en vient, Altenew. Donc, laissez-moi un petit peu vous expliquer. Altenew, ça vient avec... On peut les acheter en bundle. Fait que on a les... Ceux-là, on a les stencils qui vont avec l'étampe. Mais... ça vient de la collection Build a Garden, c'est Tulips and Friends. Puis, dans chaque emballage, vous recevez un emballage comme ceci. Donc, ça vous dit comme comment faire vos layering, comment utiliser le stencil, comment utiliser l'étampe. Puis, pour chaque image, ils vous ont donné comme une petite référence aux couleurs. Donc, chaque produit de Altenew ont ces choses-là dans leurs ensembles dans leurs ensembles. Fait que là, ça, c'était ma petite plug Altenew. Allez voir sur la boutique en ligne, il y a les pre-orders. Ils sont malades, Laurent, check ça. Dans la section pre-order, puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais
j'ai utilisé les encres métalliques de Lisa Horton sur mes tulipes. Je sais pas si ça paraît. Il faudrait que je me... Ah, moi, je le vois de même, là. Anyway. Fait que ça, c'est mon coup de cœur, la compagnie Alt New. J'ai bien hâte que ça arrive. Mais ce soir, on est là pour parler de Lisa Horton, ma nouvelle meilleure amie. Elle n'est pas au courant, mais et de ses encres métalliques. Donc, je vous ai fait des petits échantillons. Donc, sur le blanc, Isa Horton. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Colette. Fait que je vous ai fait un petit échantillon sur le blanc. Donc, sur le blanc, les couleurs sont plus franches, puis on voit bien la brillance. Allô, Ginette? Sur le noir, on les voit bien aussi, mais oh my God, que ça chaîne. Voyez-vous tout ça? Fait que je me suis amusée, donc, avec les encres métalliques. Et puis, les embossing folders de A Year in a Bloom. Donc, ça vient dans un paquet. Y a-t-il quelqu'un qui va faire mes liens, s'il vous plaît? Donc, A Year in a Bloom, ça vient dans un paquet. Donc, c'est 12 filières de gaufrage, une pour chaque mois. Et puis, là, on va tasser ça. Puis, je vais vous montrer la beauté de ces filières de gaufrage-là. Donc, celui-ci, c'est le mois de janvier. Il s'appelle Crocus. Regardez ça. Allô, Nathalie? Checkez ça. Là, si vous vous demandez quel carton j'utilise la nouvelle compagnie qui est rentrée en boutique, les cartons Harmonie. C'est du 110 livres. J'ai même pas eu besoin de les mouiller. Ça passe comme du beurre en poêle. C'est bien le fun. Après ça, on a le mois de février qui s'appelle Violette, Violets. Donc, c'est celui-ci. Le mois de mars, daffodil, donc jonquille. Bonjour, Néné! Allô, José! Le mois d'avril, c'est les tulipes. Je me cacherai pas pour vous dire que je l'aime beaucoup, celui-là. Le mois de mai, ça aussi, c'est un coup de cœur. Ben oui, moi, j'ai 2 jumelles qui s'appellent Nathalie. On est des triplés, Nat. Peony. Coucou, José Lalonde. Peony, je vous le traduirai en français, mais je ne le sais pas. Des pivoines? Pivoine. Je dirais que c'est ça. Ça, c'est sûr que je ne l'aurai pas. Juin, il s'appelle Fox Gloves. Donc, c'est comme des clochettes. Juillet, c'est les marguerites. À août, c'est les dahlias. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur.
septembre, on a les fuchsias, que je dirais pas avec l'accent anglais. Fuchsia. Octobre, thistle. Je peux pas vous le traduire, je sais pas c'est quelle fleur. Novembre, poppies, donc des pavots. C'est la fleur préférée de José. They are Lynn. Et puis, décembre, ça s'appelle Winter Flowers, donc fleurs de Noël. Allô, Diane? Mais regardez ça, la neige, là. Les petites bosses, là. Moi, je capote. Ils sont très, 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 très beaux. Donc, là, je vais tasser ça. Ben là, je vais faire ça de même parce que on va faire des petites techniques, puis je vais avoir besoin des filières de gaufrage à un moment donné. Fait que, Madame Lalonde, je vous ramène vos samples au magasin demain. Bon. OK. Je mets ça de côté. On va commencer par... je vais vous parler un petit peu des encres les encres métalliques de Lisa. C'est des dye base, c'est des encres à base de dye. Donc, ils sont réactifs à l'eau. J'ai fait plein de tests, je me suis amusée. Puis, aujourd'hui, je vais vous montrer 2-3 petites... On va essayer d'en faire le plus possible, mais je vais vous montrer comme les techniques que j'ai réussi et que j'ai aimé faire. Donc, là, j'ai triché. Hein? Donc, je m'en suis préparée. Fait qu'on va faire les tulipes. Non, on va pas faire. On va faire les pivoines. Puis, je vais faire le blanc et le noir en même temps pour que... Oui, Lisa Horton, ça vient d'un pays qui est ami du Canada. C'est fait... Attendez, qu'est-ce que je vous dis ça? C'est fait au UK. Fait que... OK. Fait que je vais prendre ma pivoine. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, la première étape, Lisa... j'aurais dû... En tout cas. Lisa, elle a fait en sorte qu'elle a écrit sur ses couverts. Donc, sur ce côté-là, c'est l'Angleterre, c'est ça. C'est le côté creux. Et puis ça, c'est le côté surlevé. Fait que ce que je vais faire, sur le côté creux, je vais me prendre des petites brosses. Fait que jaune et puis orange. Je le ferai pas tout au complet, comme je vais le faire, mais je veux juste vous donner une petite idée. Fait que le jaune. Puis je vais venir en mettre sur ma filière de gaufrage. Direct. Directement sur la filière de gaufrage. Puis après ça, je vais faire la même affaire avec le orange. OK. Fait que là, je l'ai fait avec le orange. Là, ce qu'on va faire, c'est on prend notre papier qui est déjà embossé. Et puis, si vous le placez sur votre
filière de gaufrage, vous allez voir, c'est comme un casse-tête. Il s'emboîte dedans, fait que ça ne bougera plus. Je vais fermer ceci. Et puis, on passe ça dans la machine. On ouvre et ça donne... Tada! Sur le blanc, ça fait un peu plus subtil. Là, on va refaire la même chose, mais sur le noir. Fait que je vais reprendre les deux mêmes couleurs. Et puis, je vais venir rajouter mon orange. Oups, puis là, je vais tout faire tomber. Et puis encore, là, je vais prendre mon papier, puis je vais venir le mettre, le caser direct. Donc, si vous voyez, comme je suis plus capable de le bouger parce qu'ils sont tombés dans les grooves. On en remonte la machine. Et puis, on la passe dedans. On enlève ça. Je vais mettre ça par terre. Et puis, on y va. Tadam! Checkez ça. Ça fait juste faire un petit... juste pour dire un petit reflet. On va le réessayer. Essayez de mettre de l'eau. On va le repasser. Moi, je le vois comme super bien, là, mais peut-être moins évident à la caméra. Je pense que c'est ma plaque qui... Ah ah! Allô, Peggy-Anne? Excusez, ça shake. Donc, essai numéro 2. Tada! Le voyez-vous? Donc, jaune et orange. Donc, versus le noir versus le blanc. Un autre technique, je vais le laver tantôt. Un autre technique super le fun qu'elle nous a montré, parce que j'ai pris un cours avec Lisa. Donc, celle-là, je vais le garder. OK. Quelle couleur qu'on prend? Il y a du bleu, du vert, du bronze. Le jaune, l'orange, on le fait. Du mauve, du rose.
Du bleu puis du mauve, on fait les deux. On fait les deux, OK? L'autre, c'est juste, on prend on prend, on prend notre tampon, juste comme ça, puis on vient glisser tout doucement sur la surface. Vous allez voir l'effet métallique tout de suite sur le noir. Et puis, comme c'est un encre un encre à base de dye, ça prend un peu plus de temps à sécher. Là, je vais essayer d'en enlever un petit peu pour pas... Donc, ça, c'est l'effet sur le noir. Et sur le blanc. Mais là, hein? On va venir mélanger. On vient mélanger nos couleurs. Puis là, je vais le faire sécher un petit peu. Parce que, ben, sur le blanc aussi, quand on est de proche, c'est hyper beau. Quand je l'approche, ben, allô, Fort Lauderdale, il fait combien de degrés? Donc, là, on a des amateurs de vintage, un petit peu plus vintage. Donc, on va venir vieillir un petit peu avec le bronze. Juste pour dire, juste une petite touche. 25 degrés, chanceuse. Donc, tout bonnement, juste comme ça. Là, j'étais en train de me demander si je joue pas sur le mauvais bord. Ah non, non, je suis sur le bon. Puis là, ici, on peut prendre du blanc. Le blanc, il n'est pas métallique. Mais ça fait quand même ressortir
Comme je ne sais pas sur quel bord il va. Checkez ça, là. Dahlia. Daffodil. Ah, ben, je vous le montre à l'envers. Comme ça. Non, la contamination, on a juste besoin après de prendre notre blanc puis de venir l'essuyer. Et voilà. Ben là, j'en ai un petit peu dans les coins, là, mais c'est parce que ma serviette n'est pas. Mais on a juste besoin de passer notre encre sur un linge sèche. L'autre chose qu'elle nous a montré, et ceci, si vous êtes des gens qui n'aimaient pas les choses sales, faites-le pas. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, elle appelle ça un blackout. Donc, on prend un papier blanc, ou est-ce que je vais peut-être le faire, je vais le faire avec les daffodils. Il n'y a pas de couleur de. Ben, il faut la bonne. Je vais prendre la bonne filière, là. Donnez-moi 32 secondes. OK. Merci. OK. Fait que la technique du blackout. Il faut que vous trouviez une encre qui est très, 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 très noire et qui est permanente. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous n'aimez pas que vos choses soient sales, c'est probablement une technique que vous n'aimerez pas. Et puis, on vient mettre de l'encre. J'ai besoin d'un réancreur, je pense. Il en vendent chez Scrap en masse. OK. Fait. Encore là, on le remet dans la filière, puis là, il barre à sa place. On passe ça dans la petite machine. Oh, ça ne marchera pas. Une minute. OK. Donc, techniquement, mon fond devrait être noir, puis mes fleurs blanches devraient être ressorties. Techniquement. Et c'est ça qui arrive! Checkez ça! Là, pour le nettoyer, je pense pas que si je mets de l'eau, ça va changer grand-chose. Mais là, je vais juste mettre de l'eau parce que je veux le garder comme humide. Puis je vais le nettoyer. On vend du nettoyant. Après ça, je vais aller le nettoyer avec. Je vais aller le nettoyer avec du. Voyons. Hand sanitizer.
Fait que ça, c'est ma technique qui m'a un peu fait capoter le plus. Un peu beaucoup. Je l'aime comme super. On pourrait ensuite mettre de l'aquarelle pas pigment après pour peinturer les fleurs. On pourrait, mais moi, j'en ai pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec les encres éléments. Fait que je vais prendre la couleur confetti. J'en mets un mouille, un pinceau. Puis j'en mettrai pas beaucoup, là. Je vais juste venir mettre des touches. C'est facile comme ça. Vous pourriez le faire avec vos encres de Tim Holtz. Vous pouvez le faire avec vos oxydes. Vous pouvez le faire avec vos Pink Fresh. En fait, vous pouvez le faire avec toutes les encres qui sont réactifs à l'eau. Mais là, vous n'allez pas passer un live à me regarder peinturer. Donc, ce que je vais faire, c'est après le live, je vais finir de la peinturer. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais le faire tout de suite pendant que vous êtes là. Fait que ça. Je vais juste la faire sécher un petit peu. OK. Donc, je vais prendre mon rose. Puis, je vais venir. Je vais comme l'utiliser pour faire des ombrages dans ma fleur. Ben, pas des ombrages, là, mais pour y donner du shine. OK. Je travaille avec le papier de. C'est une nouvelle compagnie qu'on a, c'est les papiers Harmonie. Donc, là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Moi, je vois la brillance. C'est du carton 110 livres. Moi, je vois que ça brille, là. Anyway, fait que ça, c'est une chose. L'autre chose que je vais essayer, personne m'a montré ça. On va juste tasser un petit peu. Lisa m'a pas montré ça. J'ai pensé à ça tout seul dans ma petite tête, puis je me suis dit, hey, t'es donc bien smart quand tu veux. C'est que je vais prendre. Je vais m'installer tout de suite, par exemple. Donc, je vais avoir besoin de ça encore. Oui, un papier 110 livres. Je reprends la même filière. OK, puis là, mon petit cerveau, là. Wouhou!
Il a pensé que ce serait le fun d'essayer des oxydes. Ben, dans le fond, il y a des oxydes puis il y a des Distress Spray Stain. Eh mon Dieu, il est même pas ouvert, celui-là. On voit que je les utilise souvent, hein? Je pense que ça va être beau. Fait que j'ai utilisé Spice Marmelade, Seedless Preserve puis Tattered Rose. Là, les chances, c'est que ça va déborder dans votre machine. Moi, ça me dérange pas. Et je fais du mix média, donc je vais juste venir essuyer ça ici un petit peu. Je vais venir la mettre en place. Je manque-tu des messages? Non, OK. Là, on flippe ça. Comme ça. Oups. Et Colin, hein? Ouh, mon pot d'eau! Ah ben, ça a débordé un petit peu. J'ai besoin d'une lingette. Là, je le laisse dedans. Ce que je fais, c'est que je laisse comme le liquide s'imbiber dans mon carton. Et voilà. Ça fait pas grand-chose sauf l'étendre. Il est quelle heure, là? Mon Dieu, j'ai juste une demi-heure de fête. OK. Bon. Je l'ai pas mis le distress stain régulier. Ah! Pas ça, je pensais pas en tout, mais bon. C'est pas grave. On va essayer autre chose. Essai et erreur. Ben, c'est pas laid, là, mais c'est pas ta fête ce que je m'attendais. Je pensais que c'était une bonne idée. J'en ai pas des oncles. C'est pas vrai, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes. Oh oui! On va faire
Bon, on réessaye. Non, il n'est pas brillant. C'est parce qu'il y a deux blancs différents, je pense. Ça a marché, mais pas ben plus. Mais, par exemple, checkez bien ça. Tout n'est pas perdu. C'est parce qu'il y en a deux sortes. Il y a un carton qui a des paillettes là, qui brillent comme des paillettes. Puis il y a un carton blanc qui s'appelle blanc brillant, mais il ne brille pas. Bon, comme tout n'est pas perdu, on va prendre l'autre bord. Ça, c'est le côté qui est c'est le côté qui est creux. Tadam! Ben, ça aussi, c'est pas laid. On va essayer de la pimper un peu. Tu sais. Je vais me faire des petites gouttes.
Et voilà. Ça fonctionne. OK, une petite dernière. Une petite dernière qui pourrait être une petite dernière qui est pas compliquée. Donc, ça, c'est la couleur titanium. Je les prends pas au complet parce que je veux essayer quelque chose. Donc, là, je le sais, des tulipes, c'est supposé être toutes sortes de couleurs, mais moi, verdigris, oh, je l'aime beaucoup. Et je veux vous montrer le vert. Il s'appelle Mojito. Ça fait penser aux vacances. Puis on devrait mettre un petit peu de bleu. Comme juste là. Oh! Là, je me mets les doigts partout. Je me mets de l'encre partout. Là, je vais juste faire sécher vite, vite, vite parce que je me suis dit, tu sais, ils sont tellement beaux, ces filières de gros frages-là, que bien souvent, on n'a pas besoin de faire grand-chose avec. Tout, tout est là. Donc, donc, titanium, toute seule comme ça, fait une belle carte. Les trois couleurs ensemble, c'est vraiment hot. Là, il m'en reste-tu des pas utilisés? J'ai celle-là qui est pas tout à fait toute utilisée, mais je me suis dit, tu sais, les Shimmer Sheer Sparkle, sur du blanc ou sur du noir, ça doit être malade. Donc, juste pour donner un effet de brillance, on fait juste push-pouter. Pas besoin de rien d'autre parce que il est déjà beau. Sur du noir. Hein? Fait que juste une carte au complet avec ça. Là, j'en ai prendre celle-ci.
sur le blanc. Bon. Fait que là, mais il y a le or. Or, ça doit être beau. Puis là, je veux faire un dernier test. Un dernier. Parce que je l'ai pas essayé. Puis, tu sais, moi, j'aime ça essayer avec vous autres. Fait que, on va faire ça. OK. Je veux voir s'il va garder son métallique. Un petit peu. Ah oui. Fait que si on met pas trop d'eau, il garde son métallique. Bon, c'est pas le plus beau fond de ma vie, mais c'est question de test. Donc, si vous n'avez pas ça dans votre vie, je vous le suggère. Puis si vous n'avez pas ça dans votre vie, je vous le suggère parce qu'on peut faire plein de belles choses avec. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci. José, je vais t'emmener ça au magasin. Puis je te ramène les samples. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou même, n'hésitez juste pas comme jouer avec vos choses. Essayez les choses. OK? Fait qu'on se voit le mois prochain. On se voit le mois prochain. Bienvenue. Fait que amusez-vous bien. Bye bye.